Bonjour à tous, voici une analyse réalisée sur l'entreprise TTWO, propriétaire de Rockstar Games, le studio derrière le célèbre jeu GTA V. Aujourd'hui, on va tenter de comprendre quel sera l'impact de la sortie du jeu GTA 6 sur le cours en bourse de TTWO. On a vu ces dernières années que la sortie de GTA V a littéralement propulsé le cours en bourse. La question est de savoir, est-ce que GTA 6 offrira la même performance ou pas? Donc TTWO, c'est l'entreprise qui possède Rockstar Games et 2K Games, connue pour avoir révolutionné le monde du jeu vidéo avec des titres incontournables comme GTA V, Red Dead Redemption 2 ou encore NBA 2K. Alors quelques chiffres pour GTA V. Le jeu est sorti le 17 septembre 2013 sur PS3 et Xbox 360. En près de 14 ans, les trailers sortis sur YouTube en 2011 ont comptabilisé près de 124 millions de vues. Le développement a pris 5 à 6 ans et tous ces efforts ont été payants puisque en 24 heures, c'est pas moins de 11,21 millions de copies écoulées, générant un revenu de 800 millions de dollars. Donc en 3 jours, ces ventes représentent 1 milliard de dollars et au total, jusqu'à aujourd'hui, on estime les revenus de GTA V à environ 8 milliards de dollars. Revenus très conséquents par rapport au budget de développement, puisque le développement et la production ont coûté à l'entreprise environ 265 millions de dollars. Le prix moyen du jeu à la sortie était de 60 dollars, et donc quand on regarde le ratio revenu-coût, on comprend que pour chaque dollar dépensé, Rockstar a généré 30,19 dollars. Le jeu a été un carton avec près de 185 millions de copies vendues au total. Comme je l'évoquais précédemment, GTA V a été un moteur majeur de la croissance du cours en bourse de TTWO. Concernant GTA 6, quel contexte, quelles sont les attentes? Il y a 2 trailers qui sont sortis sur ces 2 dernières années. Ces trailers comptabilisent près de 408 millions de vues. C'est beaucoup plus d'engouement que GTA V. Alors est-ce que c'est des nouveaux joueurs? Est-ce que c'est d'anciens joueurs qui ont suivi cette fois avec le développement de YouTube ce marketing, ces trailers? Ça, c'est la question. Est-ce que ça signifie que le jeu va 2 fois plus fonctionner que GTA V? Peut-être, peut-être pas, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Pour développer ce jeu, il aura fallu 8 ans, pour un coût total, mêlant production et marketing, d'environ 2 milliards de dollars. C'est 9 à 10 fois plus que GTA V. Le prix moyen du jeu, à la vente, selon les experts du milieu, serait d'environ 100 dollars, donc 40 dollars de plus que GTA V. Donc en comparant GTA V et GTA 6, on se rend compte que pour générer le même revenu que GTA V, il faudrait vendre 117 millions de copies de GTA 6. On a vu précédemment que GTA V en a vendu 185 millions. C'est un chiffre qui est donc très raisonnable. Mais cependant, le bénéfice issu de ces revenus sera bien plus maigre puisqu'il aura fallu 2 milliards de dollars pour produire ce jeu. Donc pour comprendre combien de copies il faut vendre pour avoir le même impact, le même bénéfice grâce à ce jeu, on divise encore une fois le ratio revenu-coût, on essaye de garder le ratio de 30,19 et on obtient 604 millions de copies. Donc il faudrait vendre 604 millions de copies du jeu GTA 6 pour générer le même bénéfice que ce qu'a pu faire GTA 5. C'est juste impossible, c'est complètement irréalisable. Alors moi, ma question, c'était de savoir, est-ce que généralement, après un succès commercial comme GTA V, le jeu qui suit a permis à l'entreprise de réaliser d'importants bénéfices, au contraire, est-ce qu'ils ne se sont pas ruinés en produisant ce jeu-là? Donc je me suis intéressé aux autres sagas qui ont suivi le même chemin, c'est-à-dire un succès fulgurant, puis ils ont essayé de rebondir en poursuivant cette saga-là. Donc je me suis intéressé à d'autres sagas qui suivent le même chemin. Donc on retrouve Call of Duty, The Legend of Zelda, Halo ou encore Assassin's Creed. Ce qui est intéressant, c'est que ces franchises investissent massivement sur les prochains jeux après un succès, un petit peu comme avec GTA V. Et leurs suites sont généralement des succès commerciaux. Mais il est important de noter que les marges sont plus faibles que pour le jeu précédent. Donc est-ce que ça va être le cas avec GTA 6? Pour l'instant, on a compris que vendre 604 millions de copies, c'est juste impossible. Donc, certainement que les revenus seront moindres, mais on va quand même poursuivre l'analyse
pour avoir beaucoup plus de détails. On pourra ainsi estimer de combien le cours en bourse de l'action TTWO va monter grâce à GTA 6. Pour revenir brièvement sur nos sagas, on observe qu'en moyenne, après un succès, ces jeux vendent 1,3 fois plus de copies que le prédécesseur. Donc en se basant sur la visibilité des trailers, l'engouement et les tendances observées dans les autres sagas, on pourrait estimer un nombre de ventes réalistes d'à peu près 240 millions de copies vendues, ce qui générait un revenu potentiel minimum d'environ 24 milliards de dollars. Le ratio revenu-coût serait donc de 12, ce qui signifie que pour chaque dollar dépensé, Rockstar générera 12 dollars au lieu de 30 dollars et des bananes. Donc pour la durée de génération de revenus, ça va être plus ou moins la même chose que GTA V. On peut compter 11 à 12 années. Donc tous ces chiffres nous montrent que GTA 6 a toutes les chances pour être un succès massif, même si la marge par dollar dépensé sera moins élevée que pour GTA V. Donc l'impact sur le cours en bourse sera aussi moindre. La question est de savoir de combien de pourcents l'action va s'apprécier grâce à GTA 6. Donc la capitalisation boursière de TWO est d'environ 45 milliards de dollars. GTA 6 pourrait à lui seul augmenter le cours de l'action d'environ 55% dans un scénario pessimiste. Donc ici, on se rend bien compte que GTA 5, le trailer plutôt, est sorti ici, et s'en est suivi une impression du cours en bourse avec une augmentation de 2000%. Alors il ne faut pas oublier non plus qu'il y a d'autres franchises, comme Red Dead Redemption ou NBA 2K, qui contribueront également à la croissance du cours en bourse. Donc GTA V pourrait être responsable d'une hausse, on l'a vu dans un scénario pessimiste, d'environ 55% du cours en bourse de l'action TTWO, ce qui donnerait un prix par action de 384 dollars contre 247 au moment où je tourne cette vidéo. Conclusion, GTA 6 a tout pour être un succès, mais il générera une marge moins spectaculaire que GTA 5. La combinaison base fidèle plus engouement massif plus marketing géant en fait un catalyseur majeur pour TTWO. Investir sur TTWO pourrait représenter une belle opportunité, surtout si GTA 6 répond aux attentes du marché. De notre côté, on surveillera cette action de très près et on partagera dans notre Discord nos positions, si tant est qu'il y en ait sur cette action. Cette analyse est d'ailleurs tirée de notre serveur Discord, endroit où nous partageons des analyses, nos opportunités, nos investissements, où nous échangeons aussi avec nos membres. C'est un endroit où nous guidons et aidons nos élèves à naviguer sur les marchés financiers. Le lien est en description.